Mesdames et messieurs, C'est beau, ça suffit les photos. le discours, je m'adresse à vous aujourd'hui du Moulin de Valmy, lieu symbolique. Notre patrie en danger fut sauvée jadis, c'est que la France est une nouvelle fois à un tournant de son histoire. À un des moments cruciaux, décisifs et rares de notre pays, pour continuer à être lui-même, doit rompre brutalement avec un présent qui l'afflige, reprendre en main le cours de son destin. Certains me diront que Valmy n'est qu'un symbole. À ces incrédules, je réponds que les peuples ont besoin de symboles afin de rassembler les familles qui le composent et leur permettre de communier dans un même idéal social. Valmy est un événement charnière. Ce fut la dernière victoire de la monarchie et la première victoire de la République. D'autres me diront que Valmy fut une fausse bataille. À ces sceptiques, je réponds que si Valmy fut, c'est vrai, une simple canonnade qui suffit à mettre nos ennemis d'alors en déroute, elle fut une vraie victoire, puisqu'en ce lieu, à cette date, naquit le grand espoir qui remit une France vacillante, divisée, menacée sur le chemin de sa grandeur. Et que Valmy nous permit d'emporter la victoire décisive sans coup férir, voilà ce dont je me réjouis. Car vaincre sans faire couler le sang, triompher sans violence inutile, par la seule démonstration de notre unité et de notre détermination, n'est-ce pas exactement ce que nous voulons? N'est-ce pas exactement ce que nous nous efforçons d'accomplir avec le Front National? Parvenir à présider demain aux destinées de notre pays par les voies démocratiques, accéder à la magistrature suprême par le suffrage universel, et ce, malgré les coups bas, les injustices d'un système qui a développé depuis 30 ans des trésors d'ingéniosité et de perfidie pour nous pénaliser. N'est-ce pas précisément l'honneur, la dignité et la fierté de nos militants et de nos électeurs, dignes héritiers des combattants de 1792? D'autres, d'une extrême mauvaise foi, prétendraient encore que Valmy, symbole national et républicain s'il en fut, nous serait interdit. De quel droit ces gens-là, souvent issus des élites les plus illégitimes et les plus corrompus, nous contesteraient-ils l'accès à ce lieu? Eux qui ont trahi la nation, son peuple et la République à Maastricht et ailleurs. De quel droit ces internationalistes de droite et de gauche nous contestent-ils l'usage de ce symbole? Eux qui ont, par leur politique d'intérêt égoïste ou par une naïveté conduisante à la même soumission, livré la France aux pouvoirs étrangers de l'immigration sauvage et de la mondialisation. Quelle outrecuidance, quel renversement, quel culot inouï ne faut-il pas à tous ces tartuffes de la République, à tous ces fossoyeurs de la nation, pour oser s'en prendre à nous, militants et électeurs du Front National, quand nous sommes les seuls, depuis 30 ans, malgré les lazis, les moqueries, les diffamations médiatiques, les persécutions judiciaires, fiscales ou sociales, à avoir pris courageusement la défense résolue de nos compatriotes. Quand nous sommes les seuls à avoir lutté pour cette indépendance nationale qui seule permet la préservation de notre héritage commun, de nos valeurs morales et des acquis sociaux. Alors, à ceux qui osent nous contester ce lieu, quand l'évidence de leur turpitude et de leur incurie devrait les faire rentrer sous terre, je rappellerai que les soldats qui vainquirent ici à Valmy le firent au cri de « Vive la nation !» Oui, c'est ce même cri que nous poussons, nous et nous seuls, depuis 30 ans, au mieux dans le silence, mais le plus souvent sous les quolibets. Qui d'eux ou nous peut prétendre incarner l'esprit de Valmy? Qui d'autre que nous? Non seulement nous avons droit, nous militants et électeurs du Front National, à ce lieu et à ce symbole, mais je regrette que nous soyons les seuls. Je suis aussi certain que nos vieux compagnons s'étonnent de ce choix. À cela, je veux rappeler amicalement
que si j'ai choisi Valmy, c'est qu'à travers ces diverses épopées, je crois à la continuité de la grandeur de notre peuple. De Gergovie à la résistance, en passant par la monarchie capétienne et l'épopée napoléonienne, je prends tout, oui, tout, car toutes ces actions héroïques, novatrices, audacieuses participent du génie de notre pays. Un génie virevoltant où le changement radical fut plusieurs fois la voie du salut, la condition de la pérennité. Loin d'opposer les époques les unes aux autres, je suis de ceux qui pensent qu'un certain centralisme jacobin puise sa source dans le règne de Louis XIV, de ceux qui croient que notre attachement farouche à l'égalité, motif de tant de lutte sociale, trouve son origine dans notre vieux fond chrétien. Comme le disait le grand patriote et historien Marc Bloch, dont la célèbre citation exprime parfaitement ma pensée, qui n'a pas vibré au sacre de Reims et à la fête de la Fédération n'est pas vraiment français. Mes chers concitoyens, ma présence ici justifiée, éclairée, je suis venu vous annoncer qu'un nouveau Valmy nous attend. Nouvelles menaces, nouveaux défis, nouvel espoir, pour que continue l'histoire d'une France forgée à la grandeur, de Vercingétorix à Saint-Louis, de Gaulle, ou bien qu'elle disparaisse dépecée, annihilée, engloutie dans le magma euro-atlantiste, vouée à l'Organisation mondiale du commerce et soumise à l'euthanasie de l'OTAN. En vérité, je vous le dis, dans 7 mois, c'est-à-dire demain, il s'agira de vaincre ou de périr, de se relever ou de se soumettre. Les circonstances sont nouvelles, mais l'histoire est la même. Comme à l'époque des armées de Kellermann et de Dumouriez, la France, une fois encore à l'avant-garde de l'Europe, se trouve à la croisée des chemins, maîtresse de son destin. Soit unie et décidée comme l'étaient les vaillants soldats de Valmy, elle met une nouvelle fois en déroute les puissances hostiles venues l'affliger au cri de Vive la Nation, soit poussée par des élites historiquement abonnées à la trahison, elle abandonne par un simple vote son histoire et son âme aux armées ennemies du libéralisme mondialisé, du communautarisme, de l'immigration sauvage et de la régression. Sur l'issue de cette nouvelle et grande bataille, nous pouvons avoir bon espoir, car la France qui se bat, la France qui croit en elle, la France que j'aime et que nous aimons a récemment montré par 2 fois les signes avant-coureurs du sursaut et de la volonté du salut. Ma présence au 2e tour de l'élection présidentielle de 2002, présence ô combien méritée par la lucidité et la persévérance, et qui fut pour beaucoup le signal du renouveau. Le non au référendum sur la Constitution européenne de 2004, un non cinglant qui vint confirmer ce réveil et qui fut lui aussi, comme l'ont si peu dit les médias, un oui réitéré à l'action que j'incarne et aux idées que je défends. Ces 2 actes de résistance exprimés clairement coup sur coup sont le signe qu'une majorité de Français songe une nouvelle fois à emprunter la voie de la rupture et du progrès. Dans 7 mois, au printemps 2007, va se jouer le 3e acte. Un 3e acte électoral où la France, lasse des scandales et des magouilles, des demi-mesures et des faux semblants, dira enfin si elle a le courage d'aller jusqu'au bout de sa logique et de son élan. Si elle est à nouveau capable d'assumer devant le monde entier ce rôle de championne des idées fortes et des hommes libres qui annonce le printemps des peuples. Ou si, brisée, pusillanime, elle renonce à la grandeur de son destin. À ceux qui, lassés par tant d'années de déceptions et de mensonges, se sont laissés gagner par le fatalisme. Aux aquabonistes qui pensent que tout est foutu et que plus rien ne peut changer et qui répondent au sentiment du déclin par la fuite. À ceux qui fuient à l'étranger, à ceux qui fuient par le Panem et Circenses que sont la télé et les jeux sportifs, à ceux qui fuient dans les antidépresseurs dont nous sommes les plus grands consommateurs du monde, ce qui en dit long sur la souffrance des femmes et des hommes de ce pays. À tous ceux qui enfin se sont résignés à l'une ou l'autre forme de la dépression
nerveuse ou économique. Je dis que l'exemple et le souvenir de Valmy nous donnent la leçon et nous montrent la voie. Car déjà à l'époque, les mêmes élites, toujours prêtes à se vendre, pensaient que tout était joué, que le simple citoyen soldat se soumettrait à la puissance étrangère, à la démesure de ses moyens, à son continuel travail de sape et de propagande comme elle-même s'y était soumise. Mais c'était sans compter sur la capacité de résistance des petites gens, de ces braves gens qui constituent le peuple. Un peuple toujours exploité, un peuple toujours méprisé, un peuple toujours manipulé, un peuple toujours sacrifié et spolié. Mais un peuple qui sut toujours au moment décisif relever la tête, se libérer du joug avec cet héroïsme modeste qui puise sa source à l'éternel bon sens, son énergie à l'aune d'une légitime et vivifiante colère. Car l'histoire nous apprend que c'est toujours le peuple rebelle et laborieux qui toujours partout, de Gergovie à Verdun, de Bouvines à Strasbourg, sut à l'ultime moment trouver en lui la force de sauver le pays. Face à la menace et au défi, pas d'apathie, mais pas non plus de faux espoirs. Ces faux espoirs forcément déçus qui font parfois plus de mal que le renoncement. Chacun aura remarqué que face à la montée irrésistible de nos idées, face à une réalité qui vient chaque jour confirmer nos analyses, le système, la bête aux deux visages, au nom étrange et inquiétant du MPS, s'applique de plus en plus à nous singer. Ne pouvant plus continuer à nier l'évidence, ne pouvant plus longtemps défier la réalité qui fâche, les sociaux libéraux de droite, comme les libéraux sociaux de gauche, feignent de rallier nos vues. Sans vergogne, après avoir dépensé 30 ans durant leur énergie à combattre nos propositions et nos idées, eux qui portent la responsabilité terrible et criminelle de l'état de délabrement où gît notre pays, eux, tous agents du système, voudraient nous faire croire qu'au moment des comptes, ils ont enfin vu la lumière. Mais vous et moi ne sommes pas dupes. Vous et moi savons bien que ces girouettes me plagient aujourd'hui dans le seul et unique but de se maintenir encore un peu au pouvoir, afin de continuer à mener en catimini la même politique qu'hier et avant-hier. D'un côté, royal, où le changement par le recours au féminin. Et j'oserais dire, tant c'est visible, sinon risible, le féminin pour tout changement. Un coup qu'on nous avait déjà fait avec la parité, cette fameuse parité qui devait, souvenez-vous-en, tout sauver, tout changer. De l'autre, Sarkozy la rupture. Une rupture dans le ton, évidemment, mais dans le ton seulement, puisque des faits d'annonce en reculade, de gesticulation en atermoiement, nous avons eu tout le loisir, depuis 2 ans, de juger du bilan. Comme dit le nouveau proverbe arabe qui fait Flores en banlieue, le karcher passe et les chiens continuent d'aboyer. Fausse rupture, faux changement. Car derrière les plans médias et les discours gadgets, qu'en est-il des idées? Pour Royal, c'est simple, des idées, il n'y en a pas. Sur l'éducation, les sans-papiers, elle se contente juste de dire le contraire de son rival médiatique. Et comme lui-même louvoie aussi beaucoup sur ces sujets, on est bien en peine de savoir où l'on va. Valses, hésitations, ces deux-là finalement s'enlacent dans une sorte de tango. Un dernier tango à Paris. Numéro bien huilé, du à toi à moi, où tour à tour chacun incarne Guignol et le gendarme. Peu d'idées et finalement peu de nouveautés chez Madame Royal, qui, ne l'oublions pas, s'est faite récemment madone des magazines People et des bobos pour mieux nous cacher qu'elle fait partie de cette vieille gauche, dite aujourd'hui blairiste, mais qui chez nous en France avait déjà trahi dès 83 toutes ses promesses et toutes ses espérances. Une gauche qui a troqué le véritable espoir, la vraie générosité, contre un habile plan média fait de baignades estivales, de poudre aux yeux et de poudre de perlimpinpin. Face à un tel vide, maquillé par un sourire d'hôtesse, on en viendrait presque à se demander si tout ce cirque n'a pas été monté pour assurer l'intérim, nous donner le désir de l'austère et peu désirable Jospin, le Buster Keaton français.
si le phénomène Ségolène n'a pas finalement pour but de pousser des militants consternés à entonner l'air du Jospin revient. Mais quel que soit demain le candidat du PS, Ségolène ou Lionel, soyez assurés que derrière l'anti-sarkozysme tactique et systématique de façade, vous aurez la même vision, la même politique atlantiste et mondialiste, comme le rappelle le vote des 3 compères lors du référendum pour la Constitution européenne, tous les 3 pour le oui, mais nous pour le non, qui fit 55% des voix. Le sort des éléphants réglé, venons-en maintenant à Sarko l'Américain, à ce candidat trop pressé, qui déclare sitôt à l'étranger combien il ne se sent pas français. C'est quand même inquiétant pour celui qui aspire à devenir le premier d'entre eux. À ceux qui penseraient abusés et naïfs que Sarkozy, c'est du Le Pen light, une sorte de Le Pen bourgeois, de Le Pen en cravate, trompé par un style volontaire, un certain franc-parler qui n'a de franc que le parler. Je rappellerai ici que le candidat Sarkozy est très exactement tout le contraire de moi. Champion du oui à la constitution euromondialiste, quand je fus le champion du non national et républicain. Communautaire et clientéliste, divisant volontiers pour régner, allant jusqu'à aider l'islam le plus extrême à prendre pied sur notre sol pour mieux montrer les maghrébins français du doigt, quand je suis patriote intransigeant et assimilationniste. Sarkozy, enfin, valet de l'atlantisme et de l'empire, quand je suis le défenseur des petites nations souveraines et des non-alignés. Et tandis que la France continue de descendre et les Français de payer, avec toujours aux affaires ces mêmes ministres des fausses promesses et des faux semblants, moi seul, Jean-Marie Le Pen, contre vents et marées, incarne la vraie rupture, le vrai changement, tandis que tous ces agents du système, formés par le système, payés par le système pour que dure le système, s'appliquent à favoriser la même politique destructrice d'emplois français qui nous a tant pénalisés depuis 30 ans et qui, j'ose aussi le dire, leur a aussi bien profité. Moi seul, Jean-Marie Le Pen, parce que je suis un homme libre, parce que je suis indépendant des lobbies, des appareils et des puissances d'argent, moi seul suis ce candidat qui peut mener ces réformes salvatrices que les experts sérieux préconisent d'ailleurs de plus en plus nombreux, mais qui curieusement n'aboutissent jamais. Je les appuierai sur la confiance et la volonté du peuple invité à se prononcer par référendum. Enfin, nous mettrons en œuvre la devise de la République française, du peuple, par le peuple, pour le peuple. On ne peut évoquer la machine UMPS sans dire un mot, pas un mot de plus, sur les principaux rabatteurs et barons. À gauche, le petit joufflu Besancenot, révolutionnaire fonctionnaire, qui doit passer plus de temps à tracter dans les manifs qu'à distribuer son courrier, préposé au bac à sable des postado-gauchistes afin de les ramener en douceur au PS. À droite, le vicomte islamo-pourfendeur de Villiers, caricature sponsorisée de ce qui croit être Le Pen, là, pour tenter de diviser et de rabattre les voix des nationaux trahis à Sarkozy. Ce qui fait de lui finalement le Besancenot de l'UMP, en moins crédible et moins sérieux, c'est tout dire. Enfin, au milieu, pour parachever le tableau, François Bayrou, préposé au report des voix centristes, fameux mystère des voix centristes dont la seule fonction fut toujours d'aller se vendre au plus offrant. Un coup à droite, un coup à gauche, selon le ballottage, et dans le seul but d'assurer à un parti inexistant un ou deux postes de ministre. Une belle machine à vous rouler dans la farine, en marge de laquelle le président Chirac et son commis Villepin font quasiment figure de collégiens. Face à cette vaste coalition de forces apparemment antagonistes, mais travaillant toutes pour le système, à la perpétuation du système, à l'irréversibilité du système, j'ose aussi affirmer que moi et moi seul, Jean-Marie Le Pen, incarne la démocratie. Sans moi, il y a belle lurette, disons, depuis la mort de Georges Marchais, que la politique française en serait réduire à cette mascarade à l'américaine, cette pantalonnade spectacle faite d'alternance programmée, un coup toi, un coup moi, bonnet blanc, blanc bonnet, Bush ou Kerry, Sargolène ou Ségolène,
au service de la même politique. Une politique où la différence ne se fait plus sur les broutilles, que sur des broutilles, des nuances sociales, Paris-Plage, mariage gay, laissant sciemment dans l'ombre ce qui en constitue la substance même, à savoir la défense des valeurs ancestrales d'un peuple et le plus juste partage du travail et des richesses. Bref, sans le grain de sable Le Pen qui fait grincer les rouages du système et qui compte bien parvenir à le briser, c'en serait bien fini de l'exception française. Alors, quand tous les autres n'ont finalement plus pour stratégie que la peur, vous faire peur de Jean-Marie Le Pen pour vous éloigner d'un vote qui vous démange, comme ils ont essayé de vous faire peur pour tenter de vous empêcher aussi de voter non à la Constitution européenne, allant même jusqu'à prédire, menacer même que si vous votiez mal ce jour-là, ce serait la disette, la famine, le retour à la chaîne unique et la télé en noir et blanc. Moi, Jean-Marie Le Pen, justement parce que j'incarne le vrai changement, la vraie rupture, je vous invite à embarquer avec moi pour le grand large, pour un nouveau chapitre de l'histoire de France. Car je vous le dis en vérité, nous avons tout à gagner et qu'avons-nous à perdre? Ces emplois qui fuient chaque jour un peu plus notre territoire, ces retraites que nous ne toucherons pas, nos services publics délabrés, l'éducation de nos enfants volontairement sabotée pour réduire ces futurs citoyens à l'état de consommateurs, la sécurité à laquelle nous n'avons plus droit, détruite par les communautarismes, l'immigration sauvage qui touche les plus humbles, les plus démunis, les plus isolés, les prélèvements qui augmentent et avec eux la pauvreté, ces maisons si chères qu'elles ne sont plus accessibles qu'aux millionnaires et aux étrangers, nos paysages, nos terroirs saccagés, dénaturés par la spéculation et la surproduction délirante, ne laissant plus au petit peuple que les banlieues sordides où la guerre civile est délibérément encouragée. Vision terrible, mais tristement réelle de notre pauvre France, où la liberté, l'égalité, la fraternité désertent chaque jour un peu plus notre sol et nos vies, au point que nous, Français de souche, ancienne ou récente, sommes devenus des étrangers inquiets dans notre propre pays. Alors, sur cette terre glorieuse de Valmy, moi, Jean-Marie Le Pen, je vous invite, vous tous qui aimez la France, à vous réunir autour de ma candidature. Oui, tous, vous, paysans, artisans, commerçants, employés, étudiants, chômeurs, ouvriers et entrepreneurs, artistes et savants, et vous aussi, Français d'origine étrangère, je vous invite à nous rejoindre, vous que nous avions si bien su assimiler par le passé, quand notre beau pays suscitait désir et respect, avant que les ravages de mai 68 n'aient répandu partout la haine de ce qui est français, la détestation de l'autre et de soi. Oui, vous aussi, Français d'origine étrangère, je vous appelle à communier sur nos valeurs dans la mesure où vous respectez nos coutumes et nos lois, dans la mesure où vous n'aspirez qu'à vous élever dans ce pays par le travail. Nous sommes prêts, comme nous le fîmes toujours par le passé, à vous fondre dans le creuset national et républicain avec les mêmes droits, mais aussi avec les mêmes devoirs. Il y a eu un Platini, il y a eu un Zidane, pourquoi ce grand dessein ne serait-il pas possible demain? Oui, tous, non pas Français de souche ou de papier, mais Français de cœur et d'esprit, nous pouvons constituer demain dans un grand élan d'union nationale cette armée hétéroclite des soldats de Valmy, rassemblés autour d'une même idée, de cette France, qui est une idée, celle de la République, une et indivisible, fière de son histoire et assimilatrice, respectueuse de la liberté et soucieuse des humbles, et plus que tout éprise de justice et d'égalité, celle de la République, selon notre Constitution, laïque, démocratique et sociale, oui, tous unis, Gaulois, Céfrans, ouvriers et entrepreneurs, paysans, pêcheurs et poètes, qui veulent apporter à la France leur courage et leur énergie quand d'autres, Français d'ici ou d'ailleurs, souvent d'ici d'ailleurs, ne pensent plus qu'à brader le pays, à liquider nos traditions et nos valeurs, à profiter d'elles sans plus rien lui rendre en retour. Mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, à la pensée du combat qui nous attend, je me sens rajeunir. Je sens même que je n'ai jamais été aussi jeune. Moi, l'homme dont toute la vie a été forgé au défi et à la lutte,
qui suis né et qui n'ai vécu que pour cette lutte et ce défi. Moi qui suis des vôtres, pupille de la nation, né du peuple et ma vie durant restée au service du peuple, quel qu'en soit le prix, c'est confiant et serein que je vous appelle à cette pacifique et décisive bataille. C'est confiant et serein que je vous convie à ce rendez-vous historique qui permettra, qui sait, au Goethe de demain, de proclamer une fois encore de ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque dans l'histoire du monde, tous ensemble, dans 7 mois, avec moi et le Front National. Vive la nation française, vive la République française, vive le peuple français, vive la France! Nous allons nous rendre à la statue du général Kellermann pour y déposer une gerbe et avant je vous invite à chanter avec moi notre hymne national devant ce moulin de Valmy, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir cette féroce et soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, d'un sang impur, à l'heure de nos sillons. Je signale aux membres de la presse que je tiendrai cet après-midi à Reims à 16h dans les salons des Germanes une conférence de presse qui, je crois, ne manquera pas d'intérêt. Merci. Merci à vous.